Et ça te fait rire. Erev Tov. Beshem Hashem, Naseh, Naslech Venarviach, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Nous sommes ce soir le jeudi 13 avril, Bezrat Hashem, et le 23 du mois de Nissan. Shiur acheté par Nicole Perla Bat Rachel, Bezrat Hashem, Bracha Ve'atzlacha, pour l'élévation de l'âme de son mari, Fredo Frej Ben Blanche Belara, Zichrono, Livracha Roi Hashem, תנחנו בגן העדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור החיים. Et aussi une très bonne santé pour elle, donc Nicole Perla Bat Rachel. On pensera une grande fois schéma pour tous les malades d'Israël, Moratimi entre autres, Bezrat Hashem et toute notre liste, ainsi que Bezrat Hashem Itbarach et le Nishmat Kol Mete Israël. On commence avec notre shiur sur la paracha de Shemini. Alors ici, nous avons à propos de Vayehi Bayom Eshmini, Kara Moshe le Aaron Ubana Uzekne Israël, et il fut en ce 8e jour, Bayom Eshmini, où Moshe et Aaron ont convoqué les anciens d'Israël. Et le sujet que nous allons voir ensemble sont quelles sont les raisons pour lesquelles ce verset-là commence par le mot Vayehi, et il fut. Alors vous savez qu'on parle de la Hakamat HaMishkan, de l'inauguration du tabernacle, qui finit avec une catastrophe où les deux enfants de Aaron perdent leur vie, apportant un sacrifice qu'on leur a pas demandé, des kétorettes qu'on leur avait pas demandé de faire. De là, tu apprendras dans la vie que faire la volonté d'Hachem, c'est faire ce que lui il veut, pas tout ce que toi tu veux pour lui, mais ce que lui te demande. Et la deuxième chose, c'est que le mot Vayehi est quand même pas très à sa place, puisque le Misbéar permettait de remercier Hachem, donc c'est plutôt Veaya qu'on aurait dû lire au niveau du dikdouk de la grammaire. Veaya, donc une bonne nouvelle, et malheureusement c'est marqué Vayehi. Alors c'est vrai que si j'ai besoin d'une roue de secours dans la voiture, c'est que je peux avoir un pneu qui crève. Donc, roue de secours fait toujours plaisir de trouver, mais ça veut quand même dire qu'on peut crever un pneu sur la route. Ce qui fait que c'est vrai qu'on parle de l'inauguration du tabernacle. Mais pourquoi on a besoin d'en arriver à tuer des animaux en sacrifice pour Dieu, pour faire la réparation de nos fautes? On ne faute pas, il n'y a pas besoin de ces sacrifices. Ainsi donc, il y a de quoi parler sur le sujet. Donc, le but, c'est de comprendre pourquoi ça commence par Vayehi. Vayehi qui veut dire « et il fut » de façon péjorative. 7 réponses vont être données que nous allons étudier, Bezrat Hashem, une étude très importante pour l'élévation de l'âme, Bezrat Hashem, de, encore une fois je regarde le nom avec votre permission, Fredo Frej Ben Blanche Belara. Roi Hashem Tenachenu Began Eden. Aleph. ביום זה נכנס נדב ואביהו והקטירו קטורת בלי שנצטוו כך ופגע בהם יד השם והם מתו לאלתר ועל זה היו לישראל עצב צער וגדול במיוחד. La mort de Nadav et Avihu a clôturé cette inauguration qui a emmené tous les enfants d'Israël à verser de grosses larmes. De là, on apprendra qu'il est rarement possible de vivre une bonne nouvelle qui ne s'accompagne pas d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la Géoula finale. Deuxième point, pourquoi Vayehi? Donc, premier, on l'a bien compris, la mort de Nadav et Avihu. Moshe Rabbeinu al Vashalom aya amur laset et atafkid akeuna. En réalité, quand il a fallu faire le Hakamat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan. Rappelez-moi comment on dit Mishkan. Tabernacle. Moshe devait être le Kohen Gadol. C'est à lui de jouer ce rôle. Et là, chez Bécha'a, chez Hachem Nigla Lobesne, quand Dieu s'est dévoilé à lui dans le buisson ardent, il lui a demandé d'aller libérer les enfants d'Israël. Et en contrepartie de cela, s'il avait obéi sur place, il aurait eu le titre de Kohen. Ou si rêve la lechet, l'igol est Israël, mais Moshe Rabbeinu, 7 jours d'affilée, s'est opposé à aller libérer les enfants d'Israël. Nous avions expliqué dans d'autres cours pourquoi il a refusé. Parce qu'il avait vu qu'il y aurait d'autres galouillottes, il y aurait la Babylonie, il y aurait encore la Perse, il y aurait encore la Grèce, il y aurait encore Édom, il y aurait encore Ishmaël. Étant donné qu'il a vu qu'il les sortait pour les mettre dans une autre galère, j'ai pas envie d'être un machar de substitution. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a refusé. Après, il y en a qui disent, il a vu que toute la génération qui va sortir, ils vont mourir dans le désert. Alors, pourquoi les faire sortir pour rien? Ensuite, il a vu que 80% vont rester mourir là-bas. Juste sur moi, ça tombe, que 20% vont sortir. Donc, il y a beaucoup de raisons qui vont être données. Mais une des raisons, qui est très, très honorable pour Moshe, c'est que Moshe, qui avait un grand frère, qu'il estimait être plus grand que lui, dû à son humilité extrême qui était Aaron, son frère. Il a dit, comment est-ce que moi, qui suis plus jeune, je peux oser me présenter comme étant le Messie devant tout le monde, alors que mon frère Aaron,
est plus grand que moi. J'ai honte de passer devant lui. Quel kavod il y avait à l'époque. Alors Dieu lui a dit, l'homme est emmené là où il veut aller. Moi, je te demande d'y aller en tant que Dieu. Tu me remets en question. Tu dis que tu as honte de passer devant lui. Alors ne t'inquiète pas, il passera devant toi dans tout. Il sera aussi celui qui me représentera dans le Kodesh HaKodashim, et c'est lui qui prend la Keuna. Et donc, le jour de l'inauguration du tabernacle, qui a fait le rôle? Qui a été celui qui venait apporter les encens et qui devait tout faire? Jusque-là, on a dit à Moshe, c'était lui. Et maintenant, c'est Aaron. Quand Moshe, il a vu qu'Aaron passait avant lui, il a eu les boules. Vayehi bayom eshmini. Ça revient, Vayehi, qui veut dire il fut, que Moshe, il a eu un coup au cœur. Il a dit, mince, mais moi aussi, je veux servir Hachem. Et Dieu lui avait tendu la perche. Mais lui, il a dit par humilité, comment puis-je passer devant mon frère? Dieu lui a dit, très bien, alors tu passeras jamais devant lui. C'est lui qui prendra la keuna. En ce jour-là, Moshe a quitté le rôle de leader spirituel, d'intermédiaire entre le peuple et Dieu, et Aaron a pris sa place en tant que Kohen Gadol, qui Moshe ifsid et mitzvat keuna. Et Moshe, qui était tellement amoureux de la Torah et des mitzvot, et surtout d'Akadosh Baruch Hu, il s'est vu retirer, comme l'explique le Roi Chaim, le mérite d'être le Kohen Gadol du peuple d'Israël, ce qui a été pour lui une énorme souffrance intérieure qu'il a cachée à tout le monde, du mot Vayehi qui revient sur Moshe. Troisième explication, on en a 7, patience. Bayam zet tziva Moshe et Aaron achiv les aînés ziknei Israël ve'urulo lakachat egel lechatat. Car c'est en ce jour-là où, sur l'ordre de Dieu, Moshe a ordonné à son frère Aaron, en tant que leader du peuple d'Israël, en tant que machère du peuple d'Israël, de prendre ce fameux veau pour faire la kapara, pour faire la kapara du Egel. Et dès qu'on rappelait à Moshe et à Aaron qu'il fallait faire la réparation de la faute du veau d'or, il baissait la tête et était extrêmement triste. Shaïta la Aaron boucha, et ça a été très dur pour Aaron. Moshe dit à Aaron, prends un Egel. Il dit pourquoi? Il faut que tu répares ma bouche. Maman. Boucha ve'ogmat nefesh mikar. Aaron s'est mis à pleurer quand il a pris le fameux veau pour faire la kapara du veau d'or, que lui-même était en fin de compte initiateur. Donc il y a une explication qui dit, comme c'est marqué dans Amarot Hashem, dans Parashat de Shmini, que c'est Aaron qui était triste, et le Roi Chaim dit que c'est Moshe qui a eu un coup au cœur. En fin de compte, tout le monde a eu un coup au cœur. Les enfants d'Israël, de la père de Nadav et Avihu, Moshe, disqualifié de la Keuna, Aaron, à qui on rappelle la faute maintenant qu'il doit réparer. Oh, voyons la suite. Botoyom, Yarda Shrina, Laaretz, Mishme, Merom. Ce même jour-là, de l'inauguration du tabernacle, la Shekhinah est descendue des 7 cieux sur terre. Veyatzar Gadol, Malché Asharet. Et ça a été une énorme souffrance pour les anges des mondes supérieurs, par trilliards dans les mondes supérieurs. Al-Kar Shakruchu Yored Ishrot Shrinato. Et qui ont vu que la Shekhinah quittait les mondes supérieurs pour venir s'installer parmi les hommes. Ben Bene Adam, Velo Benehem. Dieu quittait le monde des anges, et les anges se sont mis, le jour où nous, on était heureux de l'inauguration du tabernacle, eh bien les anges se sont mis à pleurer dans le monde d'en haut, et partaient d'un bout du monde à l'autre bout du monde, en criant, la Shrina nous quitte, la Shrina nous quitte. Va'al-Tsara Malachim Ramzo HaTorah, Vayehi, et en l'honneur des anges, qui ont pleuré le départ d'Hachem des mondes d'en haut vers le monde d'en bas, faites-moi un endroit où je puisse résider parmi vous. Eh bien, la Torah ne pouvait pas oublier le cri des anges du mot Vayehi dans le monde d'en haut. Le Féméod. Cinquième explication. Moshe Rabbeinu zacha leshamesh ke Kohen Gadol b'mesher Shiva Yeme Amiluim ad Rosh Chodesh Nissan. Pendant les 7 jours qui ont précédé le 8e jour, Moshe était le Kohen Gadol jusqu'au jour de Rosh Chodesh Nissan. Ubeyam Hashmini kibel Aaron HaKohen et atafkid HaKeuna HaGadol. C'est Aaron qui a pris le rôle de Kohen Gadol. Nimsa shegam Moshe vegam Aaron zachu lesharet b'mishkan. Et c'est pour ça qu'on parle aux deux ici, Moshe et Aaron, qui sont rentrés les deux dans le Mishkan. Les deux. Moshe il a donné ensuite le relais à Aaron. Alors qui c'est maintenant qui n'était pas bien? C'est que partout il y avait Moshe et Aaron, comme c'est marqué en haut, les anciens d'Israël. Et quand les anciens d'Israël n'ont pas été conviés, et quand les anciens d'Israël ils ont voulu rentrer, les 70 anciens ont voulu rentrer avec Moshe et Aaron, il leur a dit non, vous ne pouvez pas rentrer avec nous. Alors ils ont dit pourquoi? Il dit parce que quand on est venu vous libérer en Égypte, et que Aaron et moi on est partis, la première fois qu'on est venu, qu'on est parti,
vous ne nous avez pas accompagnés, vous n'avez pas fait honneur au Gdolé au Torah. Celui qui ne raccompagne pas un Talmid Racham, celui qui n'a pas de respect pour celui qui a de la Torah, alors les 70 anciens qui regrettaient leur geste, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, non, vous ne pouvez pas les accompagner. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que vous ne les avez pas accompagnés là-bas. Ce qui fait que chez Rawa Zekenim et Moshe et Aaron Meshartim Bamishkan, quand ils ont vu Moshe et Aaron, dans les 7 jours pour Moshe et le dernier jour pour Aaron, servir dans le Mishkan, Itmala Libam Tsahar Gadol, ils ont tous baissé la tête et ont regretté, et leur cœur s'est rempli un peu de tristesse à ce moment-là, du respect de Vayehi, qui fait allusion aux anciens. Donc en fin de compte, on voit qu'il s'agit de tout le monde. Et tout le monde a eu sa part de souffrance. 6e explication. Bayam Hashmini, le Chanukata Mishkan Yarda Shrina. Donc au 8e jour, inauguration du Mishkan est descendue la Shechina. L'Ishkan Betoch HaMishkan, pour résider parmi les enfants d'Israël dans le Aron HaEdut. Arda Barze Garam Tsar l'Israël Mipnei She'adu Shebiglal Chet HaEgel Tzemtzem HaKadosh Baruch Hu Et Shechinato L'Shachen B'Mishkan Omnam. Et donc ça a été un grand problème pour Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la Kabbale, il y a 2 Shechina. Il y a la Shechina d'en haut et la Shechina d'en bas. S'ils n'avaient pas eu la faute du veau d'or, c'est Dieu lui-même qui serait venu. Mais Dieu il a envoyé la Shechina, c'est-à-dire une côté féminin, on appelle ça dans la Kabbale. C'est pour ça qu'on dit Shechina, on ne dit pas Shachem. C'est-à-dire, comme tu dirais, une étincelle de lui, quoi, si vous préférez. Et en fin de compte, il donne une très belle explication. Il dit que la Shechina a résidé dans la boîte, l'Ashre d'Alliance, mais elle n'a pas pu pénétrer le cœur de chaque juif à cause de la faute du veau d'or. Et quand ils ont dit, mais attends, pourquoi mettre Dieu dans une boîte alors que notre cœur est libre pour lui? Il dit, parce que vous l'avez rempli d'idolâtrie à un moment, et votre cœur est encore sale, je ne peux pas y résider. Quand les enfants d'Israël ont compris qu'ils avaient fait du mal à Dieu en pratiquant de l'idolâtrie, ils ont touché les sentiments divins, alors ils sont devenus tristes, ils ont vraiment regretté. Nimsa shayat tsar l'Israël mechamat ken patrat robimla bayehi. Comme explique le Ramah. Comme ça explique le Ramah, il dit que c'est les enfants d'Israël qui voulaient tellement vivre avec Hachem qu'ils devaient chercher Hachem à le faire entrer dans leur cœur, alors que dans l'origine du plan divin, c'est Dieu qui devait pénétrer le cœur de l'homme, comme c'est marqué pour la fin des temps. Lev avot albanim velev valim alavotam. Dieu ramènera le cœur des enfants vers celui des pères. On parle d'Abraham, Tzak et Yaakov, et celui du père vers celui des enfants. On parle de la Shrina qui viendra dans le cœur de chaque juif. Tout le monde deviendra bon quand tu auras la Géoula. Il n'y aura plus tous ces problèmes, ces manipulations, ces malades mentaux, tout ce qui se passe sur terre. Ouf! Et pour finir, pour un mot dans la Torah, combien d'explications? Kochot atuma ve'asitra achara, les forces du mal, dans toute leur splendeur. Menasim bechol kocham imnoa min ashrina lishrot be'Israël. Le but de toutes les forces du mal dans le monde, c'est d'empêcher que Dieu réside parmi les enfants d'Israël. Toujours trouver des défauts, les critiquer et autres. Ve'ine'ata beyom hashmini, yarda ashrina lishrot be'Israël. Voilà que le 8e jour, la Shrina est quand même venue résider. Alors il a provoqué qu'il y ait la faute du veau d'or, qu'on se plaigne tout le temps. Il a provoqué. Mais le 8e jour, la Shrina est descendue sous les yeux des enfants d'Israël dans le Aron HaEdut, dans l'Arche d'Alliance. Et donc, Aliyedekach nechelash koach hasitra achara baolam. Et les forces du mal, dès que la Shrina est venue résider parmi les enfants d'Israël, c'est complètement assoupli, c'est affaibli au summum de ce qu'elle pouvait être. Bobayam be'et ramza Torah b'mila vayehi. Et qui s'est mis à hurler à ce moment-là? C'est la fin pour moi. Si Dieu se montre parmi les enfants d'Israël, le Satan, la reine, le mot vayehi, il revient sur tous les anges maléfiques, en d'autres termes les démons, tous ceux qui influencent les hommes à fauter dans ce monde, et surtout le Satan et Lilith qui se sont mis à crier « Aïe, aïe, aïe !» C'est aujourd'hui l'inauguration. Maintenant que Dieu est parmi ses enfants, eh bien nous aurons beaucoup plus de mal à les faire fauter. Top. En tout cas, quoi qu'il advienne, aujourd'hui c'est Vayehi, et demain Bezrat Hashem, Ve'aya, comme c'est marqué Ve'aya Bayom Aouya Adonai Echad Ushmo Echad. À la fin des temps, il n'y aura pas Vayehi. Quand la Shrina va revenir, Ve'aya Bayom Aou, en ce jour-là, Ve'aya, qui veut dire Simcha, eh bien ce sera la fin du Satan, ce sera la fin des forces du mal, ce sera la fin de nos souffrances et le début d'une délivrance, d'un sourire qui ne disparaîtra plus jamais de nos visages. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Il faut être juste patient et garder le sourire. Kol Tov.